Bon, si vous suivez un petit peu l'actualité MMA, ça vous aura pas échappé qu'il s'est passé, comment dire, un petit truc. Enfin, on a eu une semaine chargée. Hein. Pardon? Ouais, on a eu une semaine chargée. Hein. Ouais. Ah oui, oui, bah week-end chargé en soi. Non, c'était la Ouais, semaine. jeudi, Ouais, c'était depuis la jeudi, semaine. Ouais, jeudi, vendredi, samedi. Enfin bref, on a eu des gros combats de français et moi je voulais revenir sur un combattant français justement. Donc Cédric The Best Doumbé, bien évidemment. Pourquoi The Best? Parce que le meilleur gagne. C'est ça? Mhm. C'est le meilleur. Donc il est né le 30 août 92 à Douala. 92 à Douala du coup au Cameroun. C'est un ancien kickboxer qui s'est reconverti depuis quelques années, là, depuis 2021. Du kickboxing vers la MMA. Donc il a été 2 fois champion du monde au Glory avec un total de 5 défenses de titre. C'est en mi-moyen, si je dis pas de bêtises, donc moins de 77 kilos. Et ça entre 2016 et 2019. Donc c'est déjà un bon début de palmarès. C'est ce qu'il a fait juste avant le MMA. Ensuite, encore avant, il a fait champion du monde poids moyen en 2016 à la WACO. Donc c'est World Association of Kickboxing Organizations. Yes. C'est comment tu disais par rapport au Glory. Je sais pas si tu l'as noté, que c'est le seul. Que c'est le seul quoi? C'est le seul français à avoir gagné au Glory. Ah non, ça je vais pas préciser, mais je dis juste son palmarès comme ça quoi. Ok, c'est le seul français qui a gagné. C'est bon de le noter. Voilà, C'est bon de le noter. c'est bon de le noter. Ensuite, il a fait champion du monde aussi en 2014, mais là, ce coup-ci, c'était à la WKA. Donc, World Kickboxing Association. Et il a fait, avant ça, champion d'Europe. Je crois que c'était 2 ans plus tôt, en 2013. Attendez, je regarde mes notes, je me souviens plus. C'est bien ça, c'est en 2013. Et au total, dans sa carrière, il a donc fait 75 victoires. Donc, 45 par KO ou KO technique. Je dirais TKO à partir de maintenant. Mhm. Mais arrête de te marrer, toi, je suis pas encore arrivé. Donc, 6 défaites et 1 draw. Ah non, pardon, excusez-moi. 7 défaites. J'ai oublié, voilà. Donc, on en vient donc du coup au sujet de jeudi dernier. Donc là, j'ai parlé de son palmarès, son kickboxing, mais comme je disais, en 2021, il a commencé le MMA. Il a fait donc 5 victoires par KO, TKO. Et une défaite par TKO ce jeudi par écharpe dans le pied. Voilà. Donc déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je me suis renseigné un peu, j'ai fait un tour de table pour savoir qui avait suivi et tout le monde a suivi. Hein. Ouais. Oui. Disons qu'on passe un peu pour des peintres quoi. Mmh. Quand tu perds un combat comme ça, c'est pas. Ouais, après, on passe pour des peintres. Non, Non, mais c'est pas je veux comme dire, si la représente- raison a fait marrer tout le monde. Non, quoi. mais par contre, je suis pas d'accord. Tu vois, il aurait perdu en combat normal, c'est une défaite contre un combattant étranger. Ouais, là, je t'aurais dit, on passe pour des peintres. Mais là, non. Parce que là, c'est lui qui passe pour un con. Vraiment. C'est clair. Oui, Parce qu'il a trop C'est vrai. ouvert sa gueule. oui, c'est vrai. Oui, quand j'ai dit Mm. on, c'est. Ouais. C'est- Là, c'est vraiment, lui, c'est parce qu'il a trop ouvert sa gueule. Mm. Ouais, Mais en vrai, ceux qui doivent avoir le démon, c'est les gens qui étaient dans la salle parce que c'était le main event. Les gens qui ont Et parié. Les ça gens qui ont parié. commençait- Ça commençait en plus à monter avant qu'il y ait le truc de l'écharde. Et tu te dis, c'est bon, ça va partir. Ça a commencé à s'installer, les 2 jeux, etc. Et moi, franchement, je fais que de penser à eux. Tu Ils sais doivent que- avoir le démon. Tu sais que si tu mettais 10 balles sur Baki, tu te faisais 100 balles. C'était 10 Putain, la ouais. vache, ouais. Tu vois, on va. Ouais, effectivement, mais par contre, ne faites pas ça parce que parier, c'est de la merde. Mais après, Non, mais c'est juste. Mais c'est vrai voilà. en soi. Voilà. Mais non, comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a la faute de l'arbitre, hein. Mais il y a aussi le fait que l'arbitre il a dit une fois qu'il pouvait pas arrêter le combat. À ce moment-là, Cédric il aurait dû continuer. Ouais. Mais non, il a continué à dire à Baki qu'il avait un truc. Il fallait pas. Là, fallait continuer, fallait y C'est aller. clair. Il y a eu des combats. Jérôme Le Banner, il a terminé un combat, il a perdu, mais avec le bras fracturé. Ouais, Tu vois. mais après, Jérôme Le Banner, quoi. Il y a eu John Jones. Ouais. John Jones, l'orteil retourné. Il a terminé le combat, il a gagné. Mm. Tu vois? Non mais tu vois, ils font des trucs comme ça. Mais Lui, c'est une vrai, écharde, il arrête. Hajime no Hippo, quoi, le Tu vois. gars. Enfin, il arrête. On va pas dire il arrête parce qu'il arrête pas de dire qu'il a pas voulu arrêter le combat. Oui, t'as pas voulu arrêter le combat, mais à partir du moment où l'arbitre te dit on stoppe non, le frérot. combat et on te dit on stoppe pas le combat, tu continues.
Bah ouais. Mais encore plus dans cette discipline-là, parce que tu vois, ça aurait été de la boxe anglaise. Bon, t'as une écharpe dans le pied, c'est différent parce que tu te bats avec tes poings. Enfin, je pense que le combat aurait pu être peut-être arrêté. Enfin, juste une écharpe enlevée, tu vois, c'est pas non plus la fin du monde. Puis en général, en boxe, t'as des Ouais, chaussures. j'allais dire, t'as les chaussures de boxe. Oui, ouais. voilà. Alors que là, dans cette discipline-là, bah, en effet, ouais, t'es. On va mettre des chaussures maintenant. Ouais. En MMA. Et il aurait. C'est pas dans du l'esprit. pied, là. C'est pas dans l'esprit d'abandonner et de se plaindre. Et t'as un truc franchement, au pied. il aurait perdu, ben, enfin, parce que là, pas son image, mais ouais, ça a pris un petit peu un coup. Tu te dis, même s'il avait forcé, s'il s'était fait battre, mais de manière légale, entre guillemets, par des coups, etc., au final, le combat serait passé nickel. Il aurait fait sa conférence de presse, il nous aurait dit, bah, j'avais une écharpe dans le pied, ça m'a gêné pendant le combat. On l'aurait à peu près compris, ou... Non. Ça aurait été pire qu'il prenne une vraie défaite. Ouais, Ça aurait été bien Bah, pire qu'il prenne une vraie défaite. moi, Peut-être je que ce sais soit pas. au point où. Je Parce que là, tu vois, bien c'est un peu le coup du. Ah ouais, mais c'est un peu la faute de l'arbitre. Ah, c'est un peu la faute de machin. Genre, on peut pas juste dire. Ah, c'est la faute de. Il a ouvert Non, trop parce grand que sa ça bouche. fait... Ça aurait été pas grave s'il avait eu une défaite à la décision. Là, ça aurait été normal, oui. tu vois. Mm. Par contre, il aurait pris une défaite KO. Là, Ouais, lui, il aurait fait dodo. Là, c'était fini. Mais, Ouais, mais non. bon, déjà, juste l'impact médiatique que ça va avoir sur sa carrière, la lécharde. Bah, là, c'est le prochain combat. pour négocier il un va être contrat, décisif, hein. laisse tomber, il va passer pour un. Et ils ont pas donné de date, d'ailleurs, pour le... Il y aura Alors, pas. Ah non. Il y aura Oui, pas. je Oui, pense pas, justement, il y a une histoire de Ah. rematch en mai potentiellement. C'est ce que Doumbé, du coup, disait directement bah, à la fin du match. C'est bah ouais, vas-y, on recale ça. De toute façon, il y a il y a un PFL en mai. Et encore à l'accord Arena. Donc, On verra. ça pourrait se faire. Mais après, à voir si Baki il a le moindre intérêt à accepter un deuxième combat. Ouais. Non. Mis à part financier, si jamais le Voilà. PFL se ramène et fait genre, bah tiens, voilà, t'as demandé à ce qu'on ralasse, on ralasse, tu vois. C'est Hmm. ça. Parce que sinon, c'est con. Parce que Baki, du coup, là, sur son palmarès, il est à 7 ou 8-0, du coup. Il est toujours à 0 défaite, tu vois. Tandis que Cédric, maintenant, il a une défaite. Même si c'est un TKO Ah, chelou, c'est tout ce que clair. tu veux, Ouais. il Bah, a il une a fait défaite sur appel. son palmarès. Il a fait appel. Il me semble qu'il a fait appel justement pour. Ouais, mais on Ouais, s'en mais fout. les appels, ça Mais- marche jamais. Ça intéressera peut-être les puristes, Voilà. etc. Mais Bah ouais, mais bien c'est juste sûr. qu'en fait, c'est que techniquement, après, si c'est annulé, c'est que dans son palmarès, c'est pas une défaite. il y Ouais, a pas ça de ne défaite. sera pas une défaite. C'est juste un. Comment ça s'appelle? Il y a un nom en plus à ce truc-là. Tu parles de quoi? Je l'ai pas. De la réclamation? En fait, une fois que c'est une défaite qui est. Il n'y aura pas une défaite. C'est qu'en gros, c'est quand même comptabilisé, mais c'est un autre truc oui, à côté. j'ai plus le nom. J'ai plus le nom non plus. Bah, Enfin, c'est bref, pas je l'ai défaite pas. TKO. non, du justement, coup, c'est Non, pas- TKO, c'est c'est quand tu non. mets, c'est quand tu mets les C'est KO. technique. Oui, Non, je t'as sais KO, plus. TKO, enfin les KO, TKO, les. Oh putain, Ouais, il y a race. d'autres trucs. Mais oui, non, mais je sais plus c'est quoi le nom, mais oui, je crois qu'il y a moyen que. Mais il aura quand même ça inscrit sur son palmarès, mais pas Ouais. dans le même sens, quoi. C'est ça. C'est que c'est pas une défaite quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que Baki, en vrai, il a aucun intérêt. Parce qu'en plus, déjà, ça lui a donné de la lumière, c'est ce qu'on disait, tu vois, ça lui a donné de la lumière. Il a gagné et il a empoché son billet. Et qu'est-ce que tu veux qu'il en ait à faire de refaire un match là? Face à un Tu vois clown. Parce qu'en plus, là, tout le monde clash pas Baki, tout le monde clash Cédric Mm. ou l'arbitre, tu vois. Mais Baki, lui, il a rien fait, lui, dans l'histoire. Lui, Ah bah oui. il a juste fait son combat, tu vois. Bah ouais, le gars il est rentré, il était C'est ça. solide, il avait 2 bras, il avait Ouais. 2 poings, il avait 2 Parce que- pieds, un menton. C'était un humain quoi. Parce que la question c'est, moi je regarde ça de loin, mais est-ce que si Baki avait eu l'écharpe dans le pied, ça se serait, il y aurait eu Je sais pas. la même fin? En vrai, Je pense sais que pas. Baki il serait allé, hein. Il serait allé au Je sais- combat. non, en Enfin, vrai, Tchétchène, en vrai, hein. on sait pas. En Enfin, vrai, Tchétchène, on il sait- serait allé à top Ouais. lui. Hein. Non, en vrai, on sait pas. Mais Il serait allé au voilà. sol. De toute façon, Mais il ouais. n'avait pas besoin de ses Mm. pieds. En vrai de C'était vrai, le torse. quand tu regardes le combat, le premier round, c'est Baki qui l'a, mais il n'aurait pas dû l'avoir parce qu'en fait, il l'a parce qu'il a marqué des points sur les takedowns, sachant que ces takedowns, ils n'étaient pas fous. Ça tient qu'il y en a un qui a été comptabilisé en takedown alors que ce n'était pas un takedown parce qu'il a terminé sur le ventre. Mm. Mais bon, enfin voilà. Il a pris le premier round, ça on peut rien dire parce qu'il a quand même contrôlé le sol et il a contrôlé la soumission. Et enfin, c'était pas une soumission, mais t'as compris quoi, le jiu-jitsu, on va dire. Et deuxième round, il y a Doumbé qui s'est réveillé parce que je pense que Doumbé voulait le doser au premier round. Deuxième round, il s'est réveillé, il a voulu commencer à le taper, Ouais, il a réussi à le taper. toucher et tout, tu vois. Mais rien de concluant. Il y en a eu quand même quelques-unes qui auraient pu l'éteindre. En vrai, il y en a quelques-unes qui auraient pu l'éteindre. Mais du coup, à partir du deuxième round, Baki, il commençait à reculer. Il a baladé Baki pendant le deuxième round, tu vois. Et c'est là le truc, c'est là le problème. C'est que dans le troisième round, on sait pas ce qui se serait passé parce C'est que ça. si ça avait fait la même chose, Doumbé le reprenait.
Tu vois. Et ça commençait vraiment à s'équilibrer dans le C'est ça. combat. Donc tu sais vraiment pas où ça pouvait partir, qui pouvait gagner. Mais là où par contre, tu vois, tu disais par rapport au trash talk et tout, c'est que il a bassiné tout le monde pendant 4 mois à dire je vais l'éteindre KO au premier round et tout parce qu'il l'a fait avec Jordan et tout. Bah frère, au deuxième round, tu l'avais toujours pas mis KO. Ça, c'est- Oui, mais c'est ça a toujours existé dans le monde de la boxe, Non, oui, non, mais MMA. lui, il y a- c'est oui, mais il y a puissance toujours. 1000, hein. Oui, mais parce que derrière, il y a une logique de sponsor. Le Mais il gars, a il est raison. populaire sur les réseaux. Enfin, il a fait ça aussi pour sa carrière. Puis même, Je pense même en que- dehors de ça, je sais pas si t'as vu la salle de l'Arena, elle était blindée. Ouais. En Et plus, puis tout le monde a parlé de ce combat. C'était quoi, c'était 20 000 Tout le monde a places parlé de ce ou, combat, même sur France Info, les trucs comme ça. Mm. Tout le monde parlait de ce Mm. combat. Il y avait Tony Parker. Mais oui. Il s'est fait siffler d'ailleurs, moi j'ai vu ça. Ouais. Moi qui suis Ouais. la NBA, ouais. Il s'est fait siffler. Bah, en France, il est pas aimé alors qu'au final, Ouais. c'est un bon joueur, mais bon. C'est un bon joueur, mais Voilà. ça, Mais ouais. ça fera l'objet Je d'un dirais- autre débat. ça fera Ouais. l'objet d'un autre débat. Mais ouais, c'est un bon moyen de rebondir parce que du coup, la suite, là, je vous ai parlé du palmarès, on a parlé donc de son dernier combat là en MMA, mais on va parler, du coup, on va bien revenir en profondeur. On va aller checker les angles morts. Angle mort. Les angles morts. Donc là, on va parler du côté roi du trash talk, quoi. Mm. Parce que vraiment, sa signature, plus que d'être juste un striker dans la cage, en fait, c'est un striker aussi en dehors de la cage. C'est le mec, comment dire, il envoie des pralines, genre tellement, mais en finesse, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a juste ce petit truc bien géré qui fait que ça part, mais c'est pas si violent. Tu vois, Ouais. c'est pas un McGregor, c'est pas un mec qui Ouais, va. il c'est pas insulte pas. agressif. Ouais, ouais. Non, C'est pas, bon gars. voilà, mais c'est vraiment, il tourne du coup, On à dirait- la dérision, en dérision complètement Mm. son adversaire. Et ça lui permet de rentrer un petit peu dans sa tête, mais aussi lui de se mettre en condition de vraiment la guerre psychologique qui Mm. commence avant le combat, quoi. Mais pour le coup, ça. Mais il est très fort là-dessus et surtout, il faut souligner un truc, c'est son équipe de com. Mm. Non mais franchement, ils font un travail, mais Mm. parce que bon, il est pas tout seul, c'est ça, il l'a dit plusieurs fois, hein. Ouais. Il a dit plusieurs fois, c'est lui, il a son équipe derrière qui l'aide vraiment de ouf, quoi. Et ça fait que tu obtiens des phénomènes comme on a eu, comme vous disiez, ça a ramené un max de monde sur Mm. ces combats. Et Baki il répondait au trash talk Non. ou pas? Moi je suis pas. Un petit peu. répondu. Un J'ai petit vu sur peu, Twitter un truc petit avec peu, la mais c'est genre Fashion juste- Week ou je sais pas quoi. Mais le truc, c'est ça que m'a fait la rire. grosse différence qu'il y a entre le combat qu'il y a eu avant avec Jordan, c'est que Jordan a subi le trash talk. Vraiment. Mm. C'est pour ça qu'il est arrivé dans la cage, il était déjà déstabilisé. Mm. En plus, il s'y attendait pas. Arrivé dans la cage, l'autre, quand il arrive, il dit Baki, tout le public qui fait t'es mort et tout. Ouah, c'est chaud. Il y avait Mm. même Fernand Lopez qui était en train de crier ça alors que c'est son coach. Mm. Enfin, voilà. Mais tu vois, Jordan, il était qu'est-ce qui se passe je vais mourir. C'est pour ça, en 9 secondes, fini, tu vois. Après, c'est comment on gère la pression. Et Baki, au contraire, il était tranquille. Il a dit non, mais moi je laisse, il fait ce qu'il veut, moi je reste concentré dans mon combat. Et c'est pour ça qu'il a réussi à tenir. Alors, du coup, ça, j'ai pas besoin de le dire. Ça, j'ai pas besoin de le dire. Merci, mec. Hein. Tu veux peut-être Vas-y, je t'en prie, le reprends, dérouler, reprends. connard. Alors, je disais donc, sale merde. Donc ouais, l'exposition qu'il a actuellement, l'explosion, ça a vraiment eu lieu justement sur le combat contre Zebo en fait. Tout simplement, il a vraiment travaillé au corps comme on n'a pas l'habitude de voir un Français travailler au corps son adversaire, quoi. Il a vraiment ramené ça des States. Plus ou moins bien, après ça chacun jauge comme Je il saurais l'entend. pas juger moi. Mais moi je trouve qu'il le fait plutôt bien quand même. Il y a cette petite subtilité. Donc ouais, il a commencé avec comme tu disais, les Jordan Temor. Le coup de lui offrir un oreiller à la pesée, par exemple. Sinon il y avait quoi aussi Un matelas. L'ambulance. Le matelas. Ouais, le euh, matelas, ouais. Ah oui, et d'ailleurs c'est sponsor. Le matelas, l'ambulance. Faudra qu'on en parle à un moment. Toutes ces vidéos, il y a son sponsor de partout. Et genre c'est c'est bien Emma vos matelas là, wesh. Frérot, t'es gênant. Je suis désolé, tu sais pas faire des OPSP. Je l'ai juste à le dire. Donc ouais, après il y a aussi ces fameuses vidéos de parodie post-défaite. Je sais pas si vous avez vu un petit peu. Moi j'ai pas regardé, vas-y. Je Non, t'en en prie, gros, c'est des explique. trucs avec du deepfake. Il rajoute des cocards sur quelqu'un. Enfin, Ouais. en gros, il a pris Baki par exemple. Il lui a foutu un gros cocard sur la tronche. Et pendant une de ses interviews, il était assis devant une cage avec un mec Mhm. en train de faire le bordel. Et il détourne complètement cette interview Ouais. en utilisant aussi il me semble que ça doit être une IA pour la voix. Parce que la voix, c'est la même voix. C'est vraiment la voix de Baki. C'est la voix du mec qui interview. Et j'ai pas d'eau. Sa mère. T'en veux? Non, t'inquiète, je vais mourir. Très bien.
Oui, donc qui se sert de sa voix. Et genre, ça balance des trucs. J'en ai noté quelques-unes parce que franchement, celle qui m'a fait le plus rire dans cette parodie-là, c'est le coup du ah ouais, non, mais du coup, on m'a découvert un nouveau syndrome. Ouais, la Playmobilite. Le syndrome du Playmobil. Je peux pas plier les jambes à cause des low kicks en fait. Surtout que tu le vois, en fait, il a les jambes vraiment raides sur l'interview. C'est du putain de génie. Mais moi, en tout cas, je donne mon avis sur le trash talk en suivant la NBA. Baki, c'est du trash talk assez, j'ai envie de dire, sympa. Mais c'est vraiment deux types de trash talk que je vois en NBA. C'est plus trop le cas, mais dans les années 90, etc., ça pouvait être vraiment méchant. T'avais des joueurs qui ils se parlaient directement, tu vois, ils dribblaient les uns contre les autres et ils s'insultaient en face à face. Alors que j'ai l'impression que c'est pas rentré encore totalement dans nos mentalités en France. Peut-être parce que c'est un peu, je sais pas, ça fait vraiment trop intimidant. Mais je trouve que Doumbé le fait bien, c'est d'ajouter une touche d'humour. Le problème que j'ai moi avec le trash talk dans le basket, c'est que c'est un sport collectif. Alors que vraiment, justement, le fait que ce soit une discipline solo, tu vois, la MMA, c'est qu'en fait, t'as que toi pour défendre ton bout de pain, tu vois ce que je veux dire? Genre, je trouve que c'est moins dérangeant dans le sens, c'est une attaque d'une personne vers une personne. Mais t'as une. Après, la C'est plus NBA, emblématique aussi. t'as vraiment un star system. Donc, en général, dans des batailles de matchs vraiment importants, c'est les deux gros joueurs qui se rentrent dedans et qui se trash talk. Oui. Et un petit joueur n'a pas forcément sa place dans le débat. Ouais, comme dans Mais- Cause Basket, ouais. Je connais. J'ai jamais vu, jamais regardé. Jamais regardé. Mais ouais, je trouve que c'est un trash talk marrant. Et là, faudrait juste que. Je pense pas que son héritage, mais enfin sa carrière soit ralenti, moi. Je pense que plutôt le prochain match, il faudrait qu'il le prenne très sérieusement. C'est-à-dire pas de trash talk ou alors vraiment un tout petit peu, mais pendant le match ou des choses privées. Et en fait, je pense que un combat sérieux, gagné d'une belle manière, peut-être qu'après, il pourrait reprendre, en fait, regagner tout simplement sa cote de popularité auprès des gens qui regardent. Mais je vois pas ça. Je vois pas ça d'une mauvaise façon, moi, même si c'est drôle, mais Bah, ça ramène du monde en fait. ça ramène du monde. Ouais. C'est que Ça là, ramène du monde. avec du coup Zebo, bah, il a ramené tellement de personnes à regarder alors qu'au final ils aimaient pas Ouais. ou ils connaissaient pas ou genre ils savaient même pas que ça existait. Et là il s'est pointé, il a posé ses grosses couilles dans le game là. Et là, médiatiquement, il a fait un coup de com monstrueux qui a fait que bah il y a plein de gens qui ont regardé le combat, il y a plein de gens qui étaient genre wow. En plus, il a fait du trash talk. Mais genre il a poussé loin le trash talk et après il a délivré ce qu'il avait promis, genre 9 secondes. Le KO 9 secondes, ça a fait que il est passé, tu vois, tu pouvais le prendre pour un vantard si tu connaissais pas sa carrière avant. Et bah là, il est passé vraiment pour un mec, tu vois, genre, pas un peu le prophète, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ça lui donne Ouais, une aura de bien vainqueur sûr. en fait. Et là, ouais, directement, ça fait que tu te demandes, mais qui peut le poncer, quoi, derrière ça. Bah, il faut qu'il retourne au taf, moi, je pense, et puis après, Bah, du ça coup, va le faire. poncer, le bois. Ouais, Du coup, Groot. Bah, du coup, il touche du bois, ouais. du coup, touche du bois. Mais en fait, malheureusement, le trash talk, c'est beaucoup trop important dans ces sports-là parce que les carrières sont quand même relativement courtes. Il y a peu de combats aujourd'hui. Donc, en fait, tu es obligé d'amener la hype, surtout quand tu es pas dans le top 10, bah, tu es obligé de te vendre ton histoire, vendre tes combats si tu veux C'est ça. gagner de l'oseille. Quoi. Et ça se trouve, on peut même dire que c'est peut-être une stratégie de sa part. Peut-être qu'il savait qu'il était moins fort que Baki, je sais pas. Et Non. peut-être qu'il a mis toute sa communication Ouais, je pense là-dessus pas. pour parce que tu sais pas, je Ouais, pense ouais, des peut-être, fois mais- Oh, ça m'étonnerait. Il commençait à lui mettre des petites mandales, etc. Mm. Le combat vraiment s'équilibrait. Mm. Non, c'est juste, il aurait dû Ah, parce forcer. que là, comme il, tu là, dis. il a poussé le trash talk. Ouais, ouais, 4 ans. Ouais, alors là, ouais, pour Baki, Et ouais, vas-y. il a tapé beaucoup plus fort que ce qu'il avait tapé avant parce que bah, déjà, il avait chopé une audience de malade et chopé une aura de malade avec. Ouais, merde, c'était Jordan. DZ. Jordan. Zebo. Jordan. Jordan, Oui, Zebo. non, mais, Jordan, mais pas Zebo. Jordan Zebo, genre juste Jordan! Oui. Bah voilà, avec ça, il s'est créé une aura de ouf et il a voulu concrétiser et rajouter vraiment une couche là. Donc là, le coup de lui faire une ambulance. Déjà ça, rien que ça, genre une ambulance. C'est fort ça. Ouais. Avec bien évidemment attention aux angles morts, hein. Aux angles morts. Donc Sa ça, musique d'entrée. la musique d'entrée. Il n'a pas réussi. D'ailleurs, il n'est pas réussi à rentrer dans le PFL Ouais. avec le camion parce que là, franchement, ça aurait été trop. Bah oui. Genre beaucoup trop. Ça aurait fait chaud à la japonaise en plus. Ça aurait pu être vraiment cool. Mais non, ça s'est pas fait. Je sais pas, ça aurait ressemblé plus à du catch, du coup, je trouve. Bah justement, c'est le côté vraiment très. Ouais. Enfin bref, ça.
l'ambulance, la chambre d'hôtel aussi, qu'il a loué dans une clinique, genre oui, je voudrais louer une chambre d'hôtel, oui, c'est pour telle date et tout ça. Non, mais c'est pour un gars, oui, c'est moi qui viens l'amener, il n'y a pas de souci. Donc ouais, il fait visiter l'hôtel, il fait une formation avec un anesthésiste pour apprendre à intuber quelqu'un. Enfin, bref, c'était tu vois, fort, genre, ça. C'était il a vraiment très poussé fort. le vice là. En plus, en foutant de sa gueule, genre. Avec ses yeux, parce que bah, du coup, là, le Baki, tu vois, genre, il a toujours. Quand il parle d'un seul coup, il va commencer à plisser son œil gauche, genre. Ouais. Tu vois, genre. Et il lui a d'ailleurs offert une paire de lunettes. Une paire de lunettes personnalisées, attention, genre unique. Pour du coup contrôler C'est angles morts. ses angles morts pour son œil gauche. Mais c'est quoi ce délire? Il a un problème à l'œil gauche, Baki? Non. Tu parles de son œil ou des Oui, je sais angles pas, morts? tu parles des angles morts. Les angles morts, tu connais ouais. pas l'histoire? Non. Bah, tu sais, toi. Non, en vrai, j'ai pas suivi Ok. pour le coup les Bah, angles morts. en fait, J'ai c'est juste vu que c'était. Enfin, ça m'a juste fait marrer. tout le principe de base, mais c'était déjà le cas avec Jordan. Hein. En fait, tu veux le principe de Cyril, c'est que Cédric, je veux dire, c'est qu'il déteste. Enfin, il a un gros problème avec Fernand Lopez, qui tient son écurie avec la MMA Factory, si je dis pas de bêtises. Ok. Et donc, Jordan Zebo et qui sortent de la MMA Factory, donc c'est les poulains de comment De Dumbledore. de C'est Fernand comme ça qu'il l'a Lopez. appelé. Et Fernand Lopez, c'était un grand combattant qui n'est plus un grand combattant. Et c'est un monsieur pas bien. Vous irez voir sur internet pourquoi. Mafieux. Voilà. Et justement, il a un petit peu dénoncé tout ça, Cédric. Et en fait, Cédric se moque de lui parce que à son entraînement, il y a eu des vidéos d'entraînement où Fernand Lopez entraîne ses gars. Et à chaque fois, il est là, oh oui, fais attention à cet angle mort. T'as vu cet angle mort? Voilà. Et c'est vraiment, il base, genre, c'est Cyril Gane fait partie de son écurie. Mhm. Et ils basent leur tactique sur les angles morts. C'est un truc, mais enfin voilà. Et du coup, ils se foutent de sa gueule à chaque fois. Genre, Ok, angle je mort. vois. Je vois le truc. Avec sa nouvelle émission Angle Mort, là où on va amener les gens là où ils veulent pas aller, leur poser des questions qu'ils veulent pas entendre. Un concept novateur sur YouTube. On attend. On attend. Bah là, on va attendre. C'est ça. Et donc oui, ça m'amène à mon troisième et dernier point. Quel avenir après le fiasco du 7 mars? Donc comme on l'a déjà dit, donc le trash talk c'est sympa et tout ça, genre ça te permet de rentrer dans la tête de l'autre, mais c'est à double tranchant. C'est que tant que tu délivres, voilà, t'as une aura, t'es un winner et tout ça, mais dès que tu vas du coup te ramasser, en fait ça peut détruire ta carrière. Mhm. Genre littéralement ça peut mettre un terme complet à ta carrière parce que t'auras pas su délivrer quoi que ce soit et tu deviens une honte en fait. C'est ça. C'est ça, c'est que bah voilà, le mec il a été coquille, il a été méga orgueilleux, il s'est fait calmer. Mm. Et du coup bah voilà, t'es plus que le mec qui s'est fait calmer quoi. Et ouais donc je l'ai aussi évoqué tout à l'heure, le coup du bah il a un capital sympathie parce qu'il utilise beaucoup plus l'humour qu'aux States, c'est moins vénère qu'à McGregor donc Ouais. perso je pense que il est pas fini avec cette histoire de enfin voilà, il est pas fini encore avec l'histoire des Non, c'est sympa. Son trash talk est quand même cool. Tu vois qu'il y a quand Ouais. même du respect envers le combattant. C'est vraiment une autre mentalité. Ah, ça, Là, tu vois, j'adore genre le j'adore ce qu'on voit doom-pied. sur le retour. Voilà, le doom Oh, le micro avec les shards, Les c'est chats qui incroyable. disent, je vous avais dit quoi? Ah, celle-là, elle est géniale. Mon pied. Voilà, donc il y a eu énormément de mèmes, les gens se sont acharnés, mais en vrai, on va pas se mentir, c'est juste drôle. Oh, Là, c'est que les gens, ils ont bien ils ont rebondi dessus parce que c'était marrant. Et puis Mais en c'est soi, juste. c'est pas trop net. Tu vois, c'est pas suffisamment net pour briser sa carrière. Il va rebondir s'il y a un rematch, en admettant qu'il y en ait un, et que ça finisse par se faire, et qu'il délivre après ça, plus personne le fera chier. Enfin, Mm. on le charriera un petit peu, ok, mais genre personne n'ira le faire chier. Parce que Mais du coup, même- il aura récupéré son aura, je pense. Mais même, c'est juste en soi. Il a trash talk, voilà. Tu reprends dans la gueule parce que t'as perdu, en plus d'une façon atroce. Donc voilà. Mais ça va pas niquer sa carrière. Je pense. Ça aurait niqué sa carrière s'il avait pris un KO. Vraiment. Un KO là. Ouais. Parce Non, que. mais- Ce qui est dur dans ces sports-là, c'est que tu vois, par rapport au basket, c'est que tu trash talk, 3 jours après, t'as un autre match, tu peux répondre. Ouais. Là, combat de mois. boxe, voilà, 6 mois minimum. Mm. Pendant 6 mois, tu te fais lyncher dans la rue. Ouais. C'est Ouais, c'est vrai. c'est long, quoi, en boxe. Donc, C'est compliqué. Mais ouais, donc. Je pense pas, tu vois. Donc, s'il y a un rematch, on disait, il y a moyen que ça se passe bien. S'il n'y a pas de rematch, bah en vrai, c'était pas assez net. C'est qu'il pourrait repartir, il n'y a pas de souci. Il faut juste laisser le temps que ça se tasse un petit peu et trouver un combat qui a de la gueule. Mm.
Si jamais il n'arrive pas à réavoir Baki, parce que Baki au final il finit par dire non en fait. Et est-ce que vous pensez que l'engouement autour de Doumbé, tu vois, là il y avait l'accord Hotel Arena, donc c'est énorme. Est-ce que ils viseront plus petit ou alors est-ce qu'il sera appuyé médiatiquement de la même manière à son prochain combat? Ça va. Doumbé, Après ça va dépendre Ouais, du PFL. Doumbé. hein. Ah, si, Ça Doumbé, dépend du si. PFL, donc, Ouais. la taille Ouais, de tout ce qu'il veut organiser. quoi. Doumbé, pour son prochain combat, t'inquiète pas, va y avoir du monde, c'est sûr et certain. Oui, ça, parce c'est que sûr. justement, Il va être là, y a eu attendu, ça. ouais. Il va pas. Et tu vas voir, ouais. va y avoir aussi un nombre de mèmes énorme Ouais. de son combattant qui prépare des bouts de bois ou un truc comme ça. C'est sûr et Mm. certain. Va y avoir plein de trucs Bon, comme on ça. est d'accord, s'il perd la prochaine fois, Ah, par contre, là c'est dur. Là. après, ça dépend aussi de comment il perd. Ouais. cette Ouais, fois. ouais. Si on Il faut tombe qu'il y ait sur un fight. un truc de sport vénère, tu vois, genre au final les deux ils ont été méga bons et tout Ouais. ça, ils sont allés Hmm. et là C'est bam ça. ça se joue vraiment comme ça. Genre c'est pas ridicule, c'est pas comme un KO en 9 secondes. C'est pas le coup du tac tac, oh je te bloque et bam, je te couche. Il y a pire. Ça calme. Il y a pire. Ben Askren contre Masvidal. 5 secondes, le KO le plus rapide du Le MMA. genou sauté. Le genou sauté. Oh là là, le Ouais, mec celui-là, ouais, ouais. il fonce L'autre, pour il tenter le fonce pour les takedown. jambes, mais oui. Pour le takedown, l'autre il saute, genou dans le menton, match de titre. La- Et la- le mec la c'est cloche chier. venait de sonner. hein. Attends, là t'as fait une chronique sur ce qui s'est passé cette semaine. Et est-ce que tu comptes parler du gars qui est avec la grille là, le mec un peu blasé? Non. Non. Non, j'avais pas prévu de parler de tous Parce les autres que combats. je sais pas en fait si c'était la même soirée, mais moi j'ai vu ça les mêmes. Je vais très peu sur Twitter et je voyais les mêmes de ce mec là qui a pris, je crois il a pris un high kick et en fait il se ramenait un peu blasé sur la cage. Et je me dis mais les gens dans la salle, mais ils ont dû péter un plomb. Ils ont vu un KO par un mec qui était blasé de venir et ils ont vu un mec qui a perdu à cause d'une écharde. Mais vraiment je sais pas quel était le prix des places, mais tu dois. C'était 500 balles. T'as regardé? Aïe, aïe, Oh, aïe. putain, 500 balles la place. Ouais. Franchement, ça fait chier. Tu te dis, t'as 2 matchs de niquer. C'est Encore, c'est chaud. techniquement, celui de Doumbé, il est pas niqué. Parce que tu vois, ceux qui sont venus pour Zebo, ça, c'était niqué. Parce que tu viens pour un combat, tu sais qu'il y a une hype et tout. Parce que justement, il avait déjà créé la hype. Ouais, 9 secondes, c'est fini. ouais. Voilà. Ouais, mais c'est fini de Ah, façon c'est stylé. impressionnante, Oui. tu vois. Donc en fait, t'es. Ah ouais. Ah ouais. Non, mais tu te dis genre, ah ok, bon, bah, tout ça pour ça, quoi. Ouais. Mais après, oui, c'est stylé. On veut de la technique, quoi. On veut que ça aille dans les angles morts. Voilà. Mais ouais, donc c'était tout ce que j'avais à dire vis-à-vis de Doumbé. Mais on va pouvoir parler des autres combats qu'il y a eu, les petits Oui. Français là, Allons-y. qui ne sont pas. Pas bon. Non, Pas ce week-end. non, ils ont pas eu de chance, Oui. on va dire. Enfin, ça dépend. Ouais, donc on a eu Ngannou qui a fait son match, c'était samedi soir. Hier Non, soir, vendredi la soir. nuit de vendredi à C'est Dans samedi le soir. soir. vendredi à samedi soir, ouais. Du coup, contre eux, c'était. J'ai Anthony Joshua. 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 Donc, ouais, Anthony Joshua, et il s'est fait poncer, c'était au deuxième round. Deuxième round. Hmm. Ouais, KO. deuxième round, c'était à la 3ème minute, je crois, un truc Mm. comme ça, où il restait 3 minutes. Ah, le KO, Mais il ouais, est non, méchant. c'est. hein. Mm. Franchement, il s'est mangé une. Paf Ah, moi, Là, j'ai tu été vois, il est choqué. parti, sa jambe que ça te pliait, tac, t'es. Ah Mm. ouais, oula Mm. Oh J'ai été Eh, tu te choqué. fais taper pour vivre maintenant, mec. C'est ça. Lumière éteinte. Ah, j'ai Lumière été choqué éteinte. parce que Ouais. tu sais, c'est un monstre en soi. Et tu dis, Mm. ouah, le KO il est tellement vénère. Ouais. Tu fais, Mais- waouh. Oui, tu t'arrives pas à Retourne croire vraiment qu'un dans le homme MMA, comme ça tu vois. puisse être Mais couché. c'est ça. C'est parce que bon, c'est un monstre. Ouais. Tu vois, tu te dis, ouais, il peut perdre, il C'est peut une prendre force dans de la gueule et tout. c'est une tu force de la nature, tu Oui. vois, et Mm. un monstre en MMA, tu vois. Mm. vois. Après, là, on le met sur de la boxe, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'aussi, du coup, contre un champion olympique qui a chopé plusieurs Ouais, médailles. Ah bah là. Champion du monde aussi, c'était ça? En poids lourd? Double champion du monde poids lourd. À un moment, tu vois, genre, c'est son deuxième ou troisième combat de boxe. Je crois que c'est son deuxième. Ouais, deuxième. Ouais. Ouais, du coup, après, Bah, Tyson Fury. il avait Mais perdu c'est- contre Fury aussi. Ouais. Bah, tu Mais tombes contre ouais, des boxeurs, c'était- quoi. Ouais, c'était Il avait mis KO. c'était enfin, litigieux. La limite mis KO. C'était litigieux. Après, Fury, il sort de retraite, il revient 6 mois après. Il est vieux aussi, hein, donc il était pas. Mais Ngannou, il doit être vieux aussi, il a non? 38, 39. Mm. Ouah, putain, c'est ouf. Ouais, dirait il est pas. costaud, hein. 80 Terrible. km/h sa patate. 80 km/h sa patate à Ngannou. Mais en plus, ça va faire du Un prends TER, ça, tu Un meurs. camion. Un Non, mais TER. vraiment, tu meurs. Tu sais, genre, nos gabarits, tu meurs. C'est vraiment. Ouais. c'est- Ah bah oui, oui. Mais tu sais, t'as le débat, est-ce Va que pour les la MMA c'est la discipline reine face à un boxeur ou quoi? Bah là, du coup, les fans de boxe anglaise vont dire, ouais, bah vous voyez, la MMA, pas la peine de venir dans notre sport, on joue pas la même catégorie. Mm. Ouais. Bah, après, faites l'inverse. Bah, faites l'inverse, on va rigoler. Hein. Oui, Parce mais, que là, c'est juste un Tu combat vas de aller au striker. sommet. Oui, mais en c'est que un fait, combat de c'est ça. striker. Il y a oui, pas de mais oui, c'est ça, mais en fait, la boxe anglaise, eux, ils le voient vraiment comme les échecs, quoi. C'est Oui. la technique pure et rien d'autre, alors que la MMA, c'est tout est permis, donc
Tu peux être Non, fort en le judo n'est pas mais ils perdu. sont non, mais plus, ils c'est sont du- plus agiles. c'est plus du ouais, jujitsu. ouais. Et en fait, moi, de C'est ce que j'avais vu, hippopotame, t'as énormément de Tu vois, combattants justement, ratés dans des disciplines Ngannou, il est pures. il est pas très souvent au sol. Hein. Il est beaucoup plus en striking. Oui. Il en fait du sol. Il est très bon au sol aussi. Mais il est beaucoup plus en striking. Mais de ce que j'avais vu, c'est que tu as beaucoup de combattants qui ont échoué dans les disciplines pures. Je sais pas, n'importe quoi, karaté, j'exagère, mais voilà. Et en fait, qui se sont remis au MMA et là, ils ont excellé. Alors que, bizarrement, dans une discipline seule, donc c'est un débat à avoir peut-être un jour, mais. Après, c'est pas pour rien que c'est du mix martial art. En fait, c'est que tu peux taper partout. Ouais. Bien sûr, mais juste, il y a un débat Mais pas dans entre les ces couilles. deux catégories-là. Il y a un débat entre ces deux Pas dans les catégories. couilles, ouais. Surtout pas dans les couilles. Non, pas entendu. Ah Surtout, ouais. Joshua qui a dit ne quitte Ouais. pas la boxe à Ngannou. C'est bien ça. De toute façon, c'est. Ah bah, c'est top. cool ça. Parce que c'est là Bon, aussi, tu vois, de 39 toute façon, dans la boxe, enfin dans les sports de combat, la mentalité elle est trop bien. C'est presque. Parce que bon, il y a Conor McGregor, tu vois. mais Mais sinon- qui a fait aussi un putain de truc pour l'UFC. Hein. Je suis désolé. Oui, l'UFC, non, mais il y a bien plein de sûr. gens. Bah, c'est comme. Ah bah bien sûr. C'est comme Doumbé, hein, c'est genre l'UFC, moi j'ai découvert ça parce que McGregor en fait. Ah mais Doumbé est beaucoup plus sain pour l'UFC Mm. que McGregor. Mais McGregor, il a mis en Mais lumière c'est le même sport, pas une bien question sûr. d'être ça en fait, c'est que t'as des gens t'aimes les détester et quand t'étais contre McGregor en fait bah t'avais envie de regarder Pour qu'il se fasse défoncer. Ouais voilà. Mais en fait, donc du coup il n'y avait pas et- de perdant dans l'histoire. Mais Ouais, c'est ça. c'était gagnant-gagnant. c'est ça, c'était gagnant. Ah bah moi j'ai regardé le combat de Doumbé parce que je voulais qu'il perde. Hein. Bah j'avoue que moi j'étais team Doumbé. Genre, je pensais que c'était Doumbé qui allait gagner. Mais j'espérais fort que ce serait Baki qui allait gagner. Bah, moi je me suis dit non mais Doumbé va gagner, mais j'aimerais bien qu'il perde. Mm. C'est ça. En fait c'est pas j'ai pas tellement envie que Baki gagne, j'ai plus envie que Doumbé perde. C'est ça. C'est ça, le truc. N'importe qui en face. Ça c'est du sadisme. Ça c'est du sadisme. Oui. Bon. Non, c'est juste, c'est pas du sadisme, c'est plus une question de. T'as fait beaucoup le malin, ce serait quand même vachement Mais de marrant ouf. que tu du tombes sadisme. là. Parce tu que vois. tu sais, on C'est savait du que sadisme. s'il C'est du perdait, sadisme. Oh là on là. savait que s'il perdait, Le karma, quoi. c'est- Internet Le là, karma. bah comme là, on savait que s'il perdait Internet là, Mm. là il perd et avec une écharde, Internet. Oh. Mm. Et Ah oui, je pense dans la minute je suis allé sur Internet. Twitter, allez, ça hop. aurait été moins violent s'il perdait par KO que là avec l'écharde. Oui. L'écharde, Ça moi va, j'ai non, l'impression non, non. c'est Par incroyable. KO, Le non, KO, non, ça aurait ça été ne- bah vraiment oui. violent. Parce que là ça a été violent dans le sens où il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de mèmes, beaucoup de trucs Oui. drôles. Ouais. Il aurait perdu par KO, c'est bah alors grosse merde. On Oui, fait ça moins- aurait été tu vois, ça aurait été agressif. beaucoup plus Ouais. violent. Par KO premier round. Ah ouais. Ah maintenant c'est un complètement. 9 secondes. Première, tu sais, parce qu'il arrêtait pas de dire que Baki, quand tu vas recevoir la première patate, tu vas savoir que t'es pas à ta place. Imagine, première patate, il aurait fini KO au premier round. Mm. Alors là, fini. Bah en fait c'est finito là, c'est qu'en gros il y aurait eu un acharnement mais vraiment violent et méchant. En fait c'est tous les détracteurs, tous les Oui. gens qui parlent pas spécialement, qui aiment pas ce qu'il fait et tout ça, ils auraient réagi, Ouais, et ils auraient ouvert, chié dessus. ouais. Il aurait perdu en 9 secondes. Ah ouais. C'est vraiment le karma, mais puissance 1000, tu vois. Bah là c'était vraiment une fin de carrière par contre pour le coup, Ah c'est bah que oui. après tu Bah oui, t'es la risée en fait. bah fort. Bon Parce après que, c'est peut-être comme la politique, tu vois, comme Juppé, tu pourrais peut-être revenir 7 à 10 ans plus tard. Ah mais tu vois, il aurait pris un KO direct comme ça Ou avec aller la en première patate. Espagne. Il aurait perdu, il aurait vraiment tout Ouais. perdu parce que Manuel. il aurait pas pu se défendre en se disant que j'ai essayé de donner. Non, parce que t'as eu rien eu le temps de donner, Mm. t'aurais pris une patate, c'était fini, tu vois. Ouais. Ah ouais, non, là ça aurait été pire le KO. Ah oui, mais sinon Ouais. revenons-en au Oui. fait que Ngannou. c'est fini Doumbé. Hein. Oui. Non bah je pense Ngannou là c'est bon aussi. Hein. Oui. On fait à peu près le tour. Et maintenant on va parler de Benoît Saint-Denis contre Ouais. Poirier. Oui. Aïe 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 aïe. Donc Benoît Saint-Denis, notre fierté nationale, notre Milouf préféré. Ah oui, oui, oui. Ouais. Poirier aussi. Non, il est pas Non, français, il est québécois. américain, mais. Ah, je croyais qu'il était québécois. Autant pour Ah ouais moi. Il a la nationalité Ouais. ou alors il est. Ok, ouais. Donc s'il gagne, c'est la Marseillaise qui passe. Non mais Ah ouais. Ça, c'est. c'est important, c'est important. Ok. Mais ouais non. Donc ouais notre Milouf daddy national, tu vois. Qui a fait des débuts monstrueux. Ouais. Alors l'UFC qui s'est ramené, il a posé ses énormes voilà. Et mais ouais non mais il fait peur. Tu le regardes, tu regardes dans ses yeux quand il se bat. J'ai pas envie. Vraiment j'ai Il y a toujours du sang. Il y a toujours du sang. oui. C'est un combat avec Benoît Saint-Denis, il y a toujours du sang. Oui, et Poirier aussi. Oui. Et là, déjà, il suffit de regarder leur gueule, regarder leurs oreilles. Moi, si je regarde les oreilles des gars, s'ils ont des Tu vas oreilles pas. de rugbyman, comme ça,
mais je ne rentre pas dans la cage. 20 millions, j'en veux pas, frère. J'en veux pas, je pourrais pas les 20 000. utiliser là. Non mais 20 millions. Genre pour ma colonne vertébrale, ce sera trop tard, tu vois. Et ta colonne ou même ta vie, t'es Ouais. dead. Hein. Ah oui, non mais ouais, mais non, Saint-Denis, dead. ça, c'est une machine de guerre. Hein. Bah, de toute Mais façon, ouais, bah, bah, on l'a vu, hein, franchement, qui a très bien maîtrisé, comme on disait, au premier round, il a très bien maîtrisé le Poirier, il avait il l'a baladé. l'ascendant de ouf. Ah Ouais, il l'a baladé et non, au second round, ouais, il a laissé trop de distance entre les deux, il était à mi-distance et forcément, mi-distance, Poirier il se ramène, il peut commencer à se déployer ses talents. Ouais. Quoi. Ah, et puis c'est vraiment, il y a eu une bonne ouverture. Que Poirier il est rentré Ouais, direct. il a saisi, là tu le vois, le Oh là putain. là. Ah, il est sale. Hein. Ah ouais, franchement, je l'ai vu non, avec il est pas le sale, ralenti, il est le- bien, mais ça fait Là, mal. Hein. Et Ah, là, le pareil, bon les crochet. âges des deux. Poirier, c'est un ancien, lui. Ouais. Et 35, je et crois, quel âge pas il a BSD, il a 28 ans, il me semble. Ouais. Il était à Ah son oui, prime ok. en plus. Ouais. Ouais, le truc que je me dis, c'est que ce gars-là, il me fait flipper alors que genre on est plus grand que lui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, on est plus grand, on est des grands garçons. Mais, On est des mais le adultes gars, pour on lui, le voit, tu vois. moi personnellement, je l'appelle monsieur, quoi. Genre, Ouais, pour fort. moi, il est plus vieux que moi. Mais attends, c'est comme Joe Pesci dans les films de gangsters. Joe Pesci, il fait 1m60 Oui. et tu le respectes quand même, quoi. Ouais. C'est la même. Ces mecs-là, ils sont costauds. Mais non, mais BSD surtout, c'est un ancien commando. Et le mec a vu des trucs pendant ses missions, quoi, tu vois. Ouais. Et après, il arrive dans la cage, et il vient pour détruire le gars, quoi. Et c'est ça qui est génial en fait avec BSD par rapport à beaucoup de combattants. Il est pas là pour doser. Lui, il est là pour t'éteindre. Vraiment. Et ça c'est ce que j'adore moi dans ce combat, c'est dans ce sport, c'est les combattants comme ça. Ceux qui rentrent dans la cage pour t'éteindre. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Et il est C'est pour surtout ça pas là pour niaiser du Mm, tout, c'est en ça. fait. Ah, il est pas mais là tu sais, pour t'en as plein niaiser. au premier round, tu sais, il dose et tout, ce qu'a fait Cédric Doumbé, typiquement. Mais t'as BSD, c'est pas ça. Lui, il rentre dans la cage, et comme plein d'autres combattants, hein, il rentre dans la cage pour t'éteindre le plus vite possible. Je viens C'est pour tout. te goumer, C'est mon ça. frère. C'est le sport. Le sport, c'est ça. Il faut que je t'éteigne. C'est le but. La Faut pas stratégie, que je- c'est te taper, c'est en ça. fait, frère. Faut Ouais. pas que je marque des points. Non, faut que je t'éteigne. C'est instinctif. Mais oui. Oui, mais est-ce que c'était pas justement une erreur stratégique d'avoir utilisé cette chose-là face à Poirier ou Non, Non. justement, c'était la bonne stratégie parce que ça a Bah payé. oui. C'est à partir du moment où il a commencé à, ouais, comme on disait, à mettre de la distance et à plus trop rentrer dedans. Mais après, comme je disais, Ouais, il s'est fait. apparemment. Il s'est mais- ramassé un joli contre aussi avant. Mais avant ça. apparemment, pendant une semaine avant le combat, là, il avait une infection à un staphylocoque. Et du coup, il était sous antibio. Donc, est-ce que ça a joué vraiment ou pas? Ça, je sais pas. Mais c'est sûr que. Mais après, le combat, c'est le combat. Hein. Bah, c'est ça. que- C'est comme je disais, s'il rentre dans la cage, c'est que, ok, il est ok. Hein. Ça aurait C'est pu ça, arriver et à que- Poirier. Et ça que aurait tout pu- problème que tu as physiquement, C'est ça. c'est un truc qui sera potentiellement, et même si l'adversaire est intelligent en général, en fait, qu'il a une intelligence de combat, il va s'en servir contre toi. Ah bah, de Et fou. c'est le jeu. C'est le jeu. T'es rentré avec ton. Bah, avec, bien sûr. Tel que t'étais, ton adversaire a fait avec. Quoi. Mais n'empêche, Poirier, là, il accroche une sacrée tête à son tableau de chasse, là. Parce que, Ouais. je pense qu'il y en avait beaucoup qui le voyaient perdant quand même. Oui, ça, je suis d'accord, mais c'est pas pour Poirier, c'est pas une. C'est pas une C'est un grosse chasseur de victoire. talent. Bah, je Ouais, trouve Ouais, mais c'est un oui. chasseur de talent. Ouais. Il aime Oui, bien. voilà, il, ouais. il prend des mecs qui Ouais. sont méga chauds dans certaines Comme disciplines, Djokovic au certains tennis. trucs. C'est ça, il les prend, tac, 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 et il Ouais. les démonte parce que bah, il Mais veut c'est juste bien- être le plus fort, quoi. Mais c'est bien il qu'il vit ait en eu mode cette shonen. défaite de Saint-Denis. C'est bien qu'il ait eu cette défaite parce que il a fait des erreurs. C'est pour ça qu'il a réussi à se foutre KO. Mais il a fait des erreurs et justement ça va le remettre bien, tu vois. Bah, d'ailleurs, Pour les Poirier, prochains. c'est dans l'interview juste après le match qui expliquait ouais, justement bah, que ouais, il reviendrait au même niveau où il est là. C'est-à-dire là, l'ascension fulgurante qu'il a fait vers le titre, il pourra le refaire s'il reste en fait. Et il faut juste pas qu'il s'arrête parce que bah, franchement, il a de Bah, l'avenir dans le MMA. Mm. Et Poirier qui dit ça, Ah genre oui. vraiment, genre mec, juste continue comme ça et tu seras, bah, tu seras vraiment très 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 fort quoi. Mm. Oh là, force de la nature. Poirier qui a humilié McGregor il y a Mm. un peu plus d'un an maintenant. Je sais plus combien de temps. Ouais, bah justement, ça c'est date, lui c'est qui a, un lui qui a petit peu fini en plus fait. long. Hein. Grosso merdo, c'est lui qui l'a fini. Hein. Bah, c'est c'est le tibia de McGregor qui l'a fini. Oui, il s'est fait tibia. Ouais. Ah. Mais non mais oui, Poirier de toute façon c'est un très bon combattant. Ouais. Donc là c'était un très beau combat de toute façon. En vrai. Hein. Il y a un classement, il est combien là au classement Poirier Poirier. Il est top 5 Ouais, je sais pas, je sais pas, pas hein. les classements perso. Parce que là, il Pour moi, était, il est dans le- il il est était à dans- la porte du top 10, Ouais ouais mais, BDSD, et du coup. il a- Poirier je sais pas. Je saurais pas te Mm. dire là. Mais non c'était un très beau combat mais bon voilà c'est comme ça. C'était le dernier combat de Poirier avant sa retraite. Comment ça? Après, il l'a pas annoncé plusieurs fois. Il reste Il est 3. troisième donc. Et il est troisième. Ah, troisième. Ouais. C'était son dernier combat. Ouais.
Il a pris. Voilà. Est-ce qu'il va vraiment le tenir ça Ouais, tu mets quelques millions sur la table pour il revient quand tu veux. Hein. Voilà. On sait combien il a pris en millions pour le combat Je sais pas, il s'est Je mis sais bien. pas. Attends. Les deux se Non, sont mis bien. par contre, je sais pour comment il s'appelle pour Ngannou 20 60 000. 60 000 60 millions. Ouais, Ah bon, c'était pas 20 Ngannou, il a pris 60. 60 millions. C'est Ah bon, ouais. voilà. 20 millions Ouais. du coup. Et sinon, ça, c'est 50 énorme, millions, je Ngannou. jure. Et il Ngannou, était ouais. où le combat? C'était en Arabie Saoudite ou J'en sais Je sais rien. pas. Mais- Parce que Ah ouais, non, t'as des primes de salopard. Bah, en même temps, ils peuvent se permettre hein, quand ils font du coup l'événement qui est en un pay-per-view. Donc tu dois payer pour Oui, voir le bah truc oui. sur une chaîne payante. Donc Oui. déjà tu dois payer l'abonnement pour voir la chaîne et en plus tu dois payer pour voir ce ah combat. ouais, tu Ouais, peux ouais. pas payer juste l'accès. Non. Non, fallait. Tu payes l'abonnement à la chaîne et tu payes la soirée. Putain. Ouais, t'inquiète. Ah, voilà. Donc Ça oui, abuse, hein. forcément que Tu ça l'as peut payé, ralasser. toi, Kent Hein Tu l'as payé? Non, Non. c'est Brian qui l'a payé. C'était Floride. en Floride. Ok. Ah, Bon voilà, c'était tout pour moi. Mais merci On ne bien. restait pas quand même Eh ben, pas mal de parfait. temps dessus. On est resté, on est resté un Ah, moment putain, il y avait dessus. quoi Bah, c'était l'événement, ouais, c'était un peu les événements Voilà. cette semaine. On a eu une semaine qui était bien chargée. Bah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire la réflexion, mais genre il y a 2 semaines, la dernière friendzone qu'on avait fait, je voulais qu'on parle justement du fait qu'il allait avoir les combats. Et en plus, je pouvais faire lien avec le fait qu'il y a 2 semaines, pour du coup, le jour de la friendzone, c'était le 60e anniversaire. Ouais, 60e anniversaire de la première accession au titre de Mohamed Ali, Oh. au titre de champion du monde. Donc voilà, j'étais juste, c'est rigolo que ça tombe là, ça tombe pile Un sur ce fun jour-là. fact. Voilà, Un petit donc, fun fact. j'ai oublié de le dire la dernière fois, bah je le dis maintenant avec 2 semaines de retard. Voilà, Voilà. voilà 60 ans déjà. Ok. C'est ça que aussi la légende. C'est beau. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.